Je pensais beaucoup, là, pour le coup, aux migrants en Méditerranée, parce que je vis une partie de l'année à Sète. Et souvent, je regarde la Méditerranée, qui est magnifique, et je me dis, à l'autre bout, là, il y a des gens qui sont en train de se noyer, des familles entières. Et c'est quelque chose auquel je pense. Tu me fais chier, Arthur. Tu vas repasser aux infos générales. Arthur Berthier de l'époque, on couvre l'évacuation. Je peux vous poser d'autres questions? Pas du tout le moment. Journaliste! Et j'ai appris déjà qu'il y avait une vraie nuance. C'est pas des gens qui décident de quitter leur pays parce qu'ils imaginent que l'herbe sera plus verte ailleurs. Souvent, les gens qui font ça ont tout à fait raison, mais ils sont après confrontés à la réalité. Et les réfugiés n'ont pas le choix, quoi. C'est vraiment là, en l'occurrence, en Afghanistan, avec les talibans et la barbarie inhérente à leur régime, aucun moyen de rester. Et en fait, c'est un long périple qui passe par le Pakistan, la Yougoslavie, etc. Et à la fin, leur finalité, c'est Londres, en fait. C'est pas du tout Paris. Moi, j'ai toujours considéré qu'il vaut mieux donner son pognon que culpabiliser les gens à raconter des trucs, alors qu'on n'est jamais on peut pas être à 100% cohérent quand on est une vedette et qu'on prend l'avion, machin, et plein de trucs et tout. Donc, il vaut mieux soit donner des choses pour les œuvres de charité, soit donner directement du pognon, je trouve. Les gens des assos, ils parlent 100 fois mieux que nous. Ils sont tellement plus précis, ils sont tellement moins dans le pathos. Les acteurs, ils vont toujours donner un peu de trop d'eux-mêmes quand ils parlent de ça, je trouve. Ce qui m'a touché dans le film, justement, c'est ce côté burn-out qu'on peut avoir quand on est... Ah ouais, total. Ah ouais, total. Parce que Parce que c'est une vie hyper sacrificielle. C'est vraiment, ils n'ont pas beaucoup de vie privée et ils sont capables d'avoir des burn-out du type de cadre supérieur dans des boîtes ultra stressantes, quoi. Parce qu'en fait, ils sont face au côté kafkaïen de l'administration en permanence et puis à des drames humains qui les rongent, naturellement. Ils ont beau essayer de pas trop rentrer dans l'empathie, c'est absolument impossible, en fait. On a fait une projection pour des membres d'assaut, ils ont dit, c'est la première fois qu'on voit un film où vous parlez vraiment de ce que nous, on vit, quoi. Pas que du réfugié, mais aussi de tous les gens qui sont concernés par tout ça, quoi. est-ce que vous pensez qu'un film comme ça va faire bouger les choses d'une façon ou d'une autre? Oh, je l'aimerais bien. Après, je pense que les seuls qui peuvent faire bouger les choses, c'est ceux qui administrent notre pays et qui décident des lois. Et vu les dernières lois qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, ça n'a pas l'air de bouger dans l'autre sens. Mais on ne sait jamais. Il faut être réaliste. C'est pas parce que vous aimez Georges Brassens que quand vous voyez un flic, vous lui dites mort aux vaches, quoi. Vous adorez ce côté-là chez Brassens, mais vous n'êtes pas forcément comme lui. Moi, je suis fan de lui, mais l'autre jour, j'entendais expliquer pourquoi il n'avait pas d'enfant, et ça m'a fait beaucoup rire. Mais je me suis dit, bah voilà, lui, il est extrême, et c'est pour ça qu'on l'aime. Le militantisme marche mieux quand il est off. Enfin, je veux dire, un artiste engagé, il aura plus d'impact quand il le fait en dehors de son boulot, en fait. Comme là, le chanteur de YouTube, Bono, s'il a fait changer quelques trucs, c'est par son engagement humanitaire, mais certainement pas par la moindre chanson, quoi.